Et pour parler de la situation en RDC, nous sommes avec Alphonse Mendo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Kisangani. Vous êtes également un proche du docteur Denis Mukwege, ancien candidat à la présidentielle et prix Nobel de la paix. Que pensez-vous de cet échange entre le président Tshisekedi et Massad Boulos, les ressources congolaises contre une aide sécuritaire? Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque si vous avez de moyens, vous avez de ressources, il faut pouvoir vous en servir pour votre bien. Et en l'occurrence ici, la sécurité, c'est un bien fondamental pour la RDC, surtout en ce moment où le pays fait face à une crise sécuritaire très grave, accompagnée d'une crise humanitaire très aiguë et qui dure depuis trop longtemps, 30 ans. Donc je pense que on peut mobiliser toutes les ressources nécessaires du pays pour pouvoir faire face à ça. Mais maintenant, la question qui se pose, il ne faut pas qu'on puisse brader ces ressources pour la sécurité. Il faut quand même qu'on puisse négocier cela dans des conditions qui soient favorables aussi à la RDC, puisqu'il faut le savoir, ce sont des ressources qui sont épuisables. Et donc, si on les brade aujourd'hui, ça s'épuise sans qu'il y ait évidemment des incidences sur la vie des Congolais, les populations congolaises. Alors, on va laisser au pays, aux générations futures, une terre exsangue et qui ne pourra même pas être disponible pour l'agriculture parce qu'il faudra des milliards qu'on n'a pas pour pouvoir dépolluer et les rendre arables. Donc, c'est une bonne idée, mais il faut vraiment négocier que ça puisse être gagnant-gagnant pour la sécurité contre l'accès aux ressources. En attendant, vous qui habitez Kisangani, est-ce que vous craignez que le M23 prenne prochainement cette grande ville? On sait que ces dernières décennies, certaines rébellions avaient pris Kisangani. Oui, la crainte, elle est là, elle est bien réelle, puisque les M23, disons, l'AFC M23 n'a pas caché ses intentions. Et en tout cas, le mouvement a multiplié des signaux et des communiqués pour dire qu'il avait Kisangani comme cible après la chute de Goma et de Bukavu. Et donc, on a vu aussi que les M23 a pris possession d'un axe routier majeur, la RN3, au niveau de Walikale Centre, donc qui ouvrait directement la voie sur Kisangani. Il n'y avait plus qu'une seule agglomération entre Kisangani et Walikale Centre, c'est Lubutu. Et on a vu aussi qu'il y a beaucoup de déplacés, y compris aussi de forces du gouvernement qui sont arrivés à Kisangani, ce qui a accru, si vous voulez, la pression sur la population. On se retrouve avec plus de 600 000 déplacés qui sont à Kisangani, 600 000 personnes, et qui s'ajoutent aux 1 500 000 personnes. Et donc, si jamais les M23 s'hasardaient à attaquer Kisangani, ce serait une catastrophe humanitaire majeure pour la ville de Kisangani. Selon vous, le but du